Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, on vient de revoir. On vient de découvrir un film qui vient de sortir, sorte de gros événement. Tu leur vends du rêve là, oui, tu leur vends du rêve. Sorte de gros événement que tout le monde a attendu pendant 15 ans. Moi non. C'était Titanic en 3D. Titanic en 3D. Alors... Parce qu'à l'époque, je sais pas s'il le disait clairement, mais monsieur James Cameron, qui est le réalisateur comme je crois tout le monde le sait ici, avait dit qu'il avait conçu son film pour la 3D. Parce qu'il avait déjà réalisé Terminator 2, le court-métrage en 3D pour le parc d'attractions, le Cosarcoy, je crois que c'est le parc Universal. Ouais. Et donc depuis, il était tombé amoureux de la 3D, comme vous l'avez vu avec Avatar, que là encore vous avez forcément tous vu. Et il tenait absolument à sortir Titanic en 3D. Vous allez voir la bande-annonce de la version 3D, qui diffère de celle de la version 2D, ne trouves-tu pas? Je sais pas, si tu le dis dans l'annonce. Surtout ne lâche pas ma main. J'abandonnerai jamais. Alors je vois que l'homme à côté de moi a l'air tellement passionné par le sujet de notre émission qu'il mange. Excuse-moi, je trouve que tu es arrivé à 1h30 en me disant vite, faut qu'on aille voir Titanic, que tu m'as traîné par la peau du cul, que là on vient de rentrer, que je n'ai toujours pas mangé. C'est un mensonge éhonté. Bon, alors d'accord, c'est vrai, la vérité c'est que on s'était mis d'accord tous les deux pour aller le voir. J'ai dit que je redonnerais sa chance à Titanic, parce que quand je l'ai vu en VHS quand j'étais jeune, il m'a pas sidéré. Comme Avatar. Non, Avatar m'a pas sidéré, j'étais beaucoup plus, comment dire... Lucide, quand... voilà. Et âgé aussi. Oui. Avatar, je préfère qu'on n'en parle pas, sinon on va partir dans le débat à rallonge. J'ai décidé de redonner sa chance à Titanic, qui plus est, tu me l'as vendu comme une très bonne conversion 3D. Je ne le savais pas puisque je ne l'avais pas vu, mais je l'avais lu sur internet. Oui, donc tu me l'as vendu comme... Oui. Et aussi tu aurais pu le voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être commence, toi qui es le plus sensible au charme de James Cameron. Au charme de Kate Winslet, tu veux dire. Oui. Mais alors je considère déjà, parce qu'il faut parler de la 3D, vu que c'est la version 3D, que tout le monde a vu le film, je considère que c'est vraiment la meilleure conversion 3D qui existe, du moins de celle que j'ai vue. Je confirme. Je sais pas si j'arrive jusqu'à dire que c'est la meilleure 3D tout court, mais ça s'en approche de très très près en tout cas. Le travail sur les perspectives, les couloirs à la fin quand Kate Winslet court pour aller sauver DiCaprio, c'est assez hallucinant. On sent vraiment que la mise en scène a été pensée pour la 3D. Il y a toujours quelque chose au premier plan, il fait tout ce qu'il faut faire pour la 3D. Dans d'autres films, quand on les voit convertis en 3D, ou tournés en 3D, on se dit non, la mise en scène, non, c'est pas bon, c'est pas fait pour la 3D, il aurait fallu placer quelque chose entre le premier plan et il aurait fallu placer quelque chose devant les personnages, donner l'impression de profondeur comme ça. Mais je sais pas si je suis clair, si je suis pas clair, allez vous faire foutre. Ce film, finalement, qui était sorti en 2D, comporte tout ce qui est appréciable dans une bonne 3D. En plus, contrairement à certains, même Avatar ne me semblait pas aussi abouti, parce que les visages paraissaient un peu plats des fois. Alors que là, on voit vraiment des visages humains, ils ressemblent à des visages humains, ce qui n'était pas le cas même dans Avatar. Tu es d'accord? Oui. Je suis content qu'il soit d'accord, je dois l'avouer. Après, si j'ai un truc à reprocher à la 3D, lui ne comprend pas que moi ça m'énerve, c'est le fait que les écrans que regardent les gens à l'intérieur du film aient aussi été convertis en 3D. Alors expliquez-moi. C'est con parce qu'en plus ça leur donne plus de travail concrètement. Et je pense que avoir un plan en 2D qui s'immisce entre deux plans en 3D, ça a quelque chose d'encore plus immersif. Excuse-moi, mais il regarde un écran, c'est en 3D, non? Non, mais t'as raison, t'as raison. Seulement... C'est pas logique. Si, c'est logique, parce que
que c'est logique. Voilà. Ils auraient dû mettre des lunettes, enfin je sais pas. D'autant plus à l'époque c'était con de toute façon. Alors donc, comme tu le dis si souvent et avec autant de panache, je trouve, parce que j'avais vu le film pas au cinéma la première fois, j'étais trop jeune, j'avais 6 ans, hein, il faut dire, alors faites les calculs. J'avais 6 ans et je l'avais vu en VHS. Bon, moi, je l'avais à 6-7 ans. On regarde ça, il y a nos parents qui regardent à côté, et puis on est là, bon, la fin est marrante, quoi. Mais pas plus que ça, et même à la redécouverte à la télévision après, c'était un peu le côté fleur bœuf. C'est toujours ça quand on est pré-ado, et puis là, c'est la redécouverte. Alors déjà, je l'avais ensuite redécouvert en DVD, en fait je l'ai redécouvert plein de fois. En DVD, j'avais déjà trouvé très bien. Mais là, je me dis, c'est vraiment un film de grand écran. Le grand écran avec Titanic, tu te prends dans la gueule quand même. C'est un putain de grand film, je trouve. D'un côté, une grande romance, et d'un autre, un des plus gros films d'action de l'histoire du cinéma. C'est quand même assez incroyable, je trouve, que Cameron ait réussi à faire ça avec un budget de 200 millions. C'est un blockbuster pas du tout conventionnel. C'est ultra violent quand même pour un tel budget, même si on ne voit pas de sang, c'est quand même assez terrible la plupart du temps. Oui, il mange. C'est assez terrible la plupart du temps. Il y a des scènes érotiques plus poussées que dans la plupart des blockbusters. Il y a aussi le fait que déjà le film dure plus de 3 heures, hein, il faut le dire. Ça veut dire moins de séances dans la journée pour les cinémas. Malgré tout ça, le film a cartonné. Je sais que certains, avec le recul, ou même à la sortie, étaient un peu cyniques et disaient c'est un film pour les fillettes ados, en gros le même public que Twilight. Non, il faut pas déconner. Vous comparez Twilight et Titanic, alors le mec qui, en voyant les deux films à la suite, osera me dire que c'est destiné au même public, que c'est la même chose. Excusez-moi, mais vous m'écrivez son adresse dans les commentaires, je viens le voir et personnellement je le frappe. Hein. Non, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Que ce soit la même chose que Twilight? Oui. Non, explique-le. Moi, Cet homme est très dévoué à la tâche aujourd'hui. Alors. Ah non, mais faut pas croire. Hein. Attends, si tu veux que je donne mon avis, je le donne. Mais là, expliquer ce propos que tu défends, je suis d'accord avec, mais je ne pourrais pas le défendre aussi bien que tu veux le défendre. Alors je t'en prie, vas-y. Bah déjà, on croit à l'histoire d'un continue de parler. Hein. Jusqu'à ce que le bateau. Ah là, ça va faire du bruit derrière. Mais on croit déjà à l'histoire d'amour parce que jusqu'à ce que le bateau commence à couler, on a quand même bien 1h30 sur DiCaprio et Kate Winslet. Et au bout d'un moment, on vient à ne plus se rappeler que le bateau doit couler dans la dernière heure du film. C'est quand même assez hallucinant. À chaque revisionnage, ça me le fait personnellement. La dernière heure et demie du film. Ouais, un peu moins. Un peu plus qu'1 heure quand même. Donc voilà, et ces 3 heures passent super vite. Ça, on n'a pas, comme dans Twilight, je pense au deuxième là, comme ça, on n'a pas déjà plusieurs secondes de vide entre deux répliques. Dans Drive, je pense à Drive, sur le même cas, entre deux répliques, il y avait des silences. Mais pendant ces silences, le jeu d'acteur nous montrait ce qui aurait pu être d'autres répliques. Donc le jeu remplaçait des répliques potentielles. Dans Twilight, entre deux répliques, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Twilight, il y a le vent qui passe entre les deux oreilles des comédiens. Non, voilà, c'est con de comparer à Twilight. Même les gens qui pensaient que Cameron s'était fourvoyé en faisant Titanic et que c'était plus le réalisateur de Terminator ou d'Aliens ou d'Abyss, non mais j'ai envie de dire, je sais que je devrais pas dire ça, que les gens peuvent le prendre mal, mais vous avez de la merde dans les yeux quand même, parce que il y a quand même tout son cinéma qui se retrouve là-dedans. Au niveau de l'histoire, c'est quand même, j'ai lu un très bon article là-dessus, c'est quand même une sorte de relecture de Terminator. En plus, il y a travail sur la technologie, sur la machinerie, le rapport de la technologie à l'homme, le fait que le commandant soit complètement dépassé, que finalement soit une erreur humaine, coûte la vie des 1500 personnes dans le Titanic,
et pas la construction elle-même du bateau, parce que le mec qui a construit le bateau explique bien que lui, il avait demandé des choses, mais qui n'ont pas été faites pour ce premier voyage. Et donc voilà, tout le travail sur la machinerie et toute l'imagerie de la machinerie. On a souvent des plans sur toute la technique d'un bateau. Tu vois ce que je veux dire? La machinerie. Oui, voilà, la machinerie, c'est ce que je disais. Donc on a souvent des plans là-dessus, ce qui nous rappelle toujours le cinéma de Cameron, avec ce côté un petit peu naïf, c'est vrai en plus, et une énorme puissance. Et on voit que le mec croit en ce qu'il fait, et croit au médium cinéma. Dans l'action, c'est du pur Cameron. Vous voyez, j'ai toujours du mal avec les noms des personnages. Vous voyez le fiancé de Rose qui se ramène avec un flingue et qui pourchasse DiCaprio et Winslet. Vous voyez, putain, mais ça c'est une scène d'action, mais c'est comme dans ces autres films, quoi. C'est Terminator, c'est Alien, c'est pareil. Sauf que c'est dans un bateau qui coule et qu'il y a une histoire d'amour autour. En vrai, je n'ai aucun problème avec cette histoire d'amour, vu que les deux personnages me touchent énormément. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je pense qu'il faut être sacrément cynique pour ne pas être touché, ne serait-ce qu'un peu, par ce film. Et dans la salle, tu vas peut-être nous l'expliquer parce que c'est t'amuse, il y a des gens que nous n'avons pas compris. Oui, j'avoue, il y a des gens qui rigolaient du début à la fin. Alors, même quand il y avait Pourquoi quelque chose de tragique, Même quand c'était tragique, même quand il y avait des morts, même quand il y avait rien, du dialogue bête. par contre, les gags du film ne les font pas rire, il faut le dire. Parce qu'il y a quand même pas mal d'humour dans ce film. C'est un grand film populaire, mais plus. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est un film comme populaire mais plus? C'est un film populaire, mais plus. Oui. C'est un grand film qui n'était pas évident pour le grand public et qui a compris, avec un peu d'avance, les attentes qu'allait avoir le public des années 2000. Et ça, c'est assez fort. Parce que en prévoyant les attentes du public des années 2000, James Cameron ne s'empêche pas de faire un hommage à tout le cinéma classique d'Autant n'emporte le vent, de Casablanca, tout ça. Tout se retrouve là-dedans. Des grandes tragédies, des films catastrophes, bien sûr. Parce que c'est aussi, j'ai envie de dire, le meilleur film catastrophe qui soit. Tu as un contre-exemple? Alors c'est le meilleur film catastrophe qui soit. Moi, ce film, il me touche beaucoup. Je pense par exemple au remake de l'aventure du Poséidon qui était sorti en 2005, réalisé par Wolfgang Peterson, qui voulait surfer sur la vague Titanic. Et là ça marchait pas. Ils avaient cru pouvoir foutre un bateau qui coule et puis des péripéties à l'intérieur. Ils pensaient que ça ferait l'affaire. Non, c'est James Cameron dans ce film qui fait tout le travail. Tu de voir sa mise en scène, en plus c'est tout le temps lisible. On n'a aucun problème. Et les effets spéciaux 15 ans après, j'ai envie de vous dire, mes amis, si vous êtes mes amis, et vous l'êtes, du moins pour moi, vu que je n'ai pas d'autres amis. Tu les connais même pas! Mais je les aime quand même. Les effets spéciaux, non. Ils ont pris une ou deux rides. Mais si le film était sorti aujourd'hui, imaginons on le découvre aujourd'hui en 3D, il sort en 2012, franchement, je vois la concurrence à côté, je me dis, c'est à peu près du même niveau, il y en a même des largement moins bons. Par exemple, La colère des titans à côté, que je n'ai pas encore vu, vous voyez la bande-annonce, bons effets spéciaux, je pense pas que le film soit super, mais Titanic m'a l'air encore supérieur. Après, tu me laisses continuer, donc je continue. Il y a des très très belles idées de mise en scène. Déjà, j'aime beaucoup les 30 premières minutes. Ensuite, j'aime beaucoup la scène finale avec les fantômes dans le Titanic. Et mais parle un peu. Je sais plus quoi faire. Tu veux que je donne mon avis Oui. sur le film? Bon, ok. Ce film, il est très bien. J'en avais un souvenir très vague. Mais en fait, à la revoyure, au cinéma, comme tu le disais, ça rajoute de la dimension, on se prend vraiment l'écran dans la gueule. J'ai trouvé ce film vraiment excellent. Vraiment, vous savez, moi, mon rapport avec le film Titanic, ça a toujours été très compliqué. D'abord parce que je l'aimais pas, parce que j'avais pleuré devant quand j'étais petit. Mais pas parce que DiCaprio meurt, on s'en fout. Mais parce qu'il y avait des enfants qui mouraient, je trouvais ça intolérable. En revanche, après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est un film à l'eau de rose. Et puis en plus, le bateau il coule, ouais, super, bravo.
Et là, en le revoyant, eh ben non, quand même, il y a quelque chose au-dessus de tous ces commentaires à la con. Non, c'est un film très bien, bien réalisé. Les scènes ont vraiment de l'ampleur, comme elles en avaient dans les précédents films de Cameron. Je pense à Aliens et je pense aussi à Terminator 2. Du coup, finalement, est-ce que tu trouves que Titanic est mieux que ces deux-là ou Alors, pour moi, le meilleur film de Cameron, ça reste Terminator 2. Pour moi, c'est Aliens. Et puis ensuite, je mettrai Aliens et Titanic au même niveau. Et ben moi, finalement, pendant longtemps, j'aurais mis Terminator 2 en deuxième, mais avec ce visionnage sur grand écran, je mettrais Titanic. Moi, j'ai été très agréablement surpris par ce film parce que vraiment, voilà, j'ai jamais vraiment aimé Titanic. Quand on m'en parlait, j'étais comme ça. Comme tout le monde, voilà. Mais le film a trop marché, voilà. Et il y a forcément... ça Encore engendre- que moi, d'habitude, ça me gêne pas les films qui marchent. Je suis pas aussi bête. L'insuccès d'estime de Titanic chez beaucoup je de comprends. gens de geeks, on va dire, c'est C'est à cause des principalement histoires d'amour. Ouais. l'histoire d'amour Mais et le fait qu'il est cartonné. Je déteste, moi, les histoires d'amour. Enfin, il n'y a pas si longtemps, je détestais les histoires d'amour, spécialement au cinéma. Moulin Rouge m'a partiellement réconcilié avec le genre, et Titanic achève peut-être de me réconcilier, il faudra que j'en voie d'autres. Mais vraiment, Titanic, j'aime beaucoup, j'ai été très ému. Je défie quiconque, alors pleurer, bon, c'est autre chose évidemment, mais je défie quiconque de ne pas être ému par ce film. Ça, c'est quand même le minimum. Sur grand écran, évidemment. Alors, après, il y avait quelques je ne saurais pas dire le film n'est pas exempt de défauts. Mais ces défauts sont que chiure de blatte sur la coque du Titanic. Et au final, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je te remercie de m'avoir traîné par la peau des couilles aller voir ce film. Là, j'étais tout heureux. J'ai cru comprendre, ouais. Ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. Je pense vraiment que ce film mérite une bonne note. Tu parlais de quelques défauts. Je pense à quelques facilités scénaristiques. Moi. Quelques facilités scénaristiques bien sûr, et puis aussi quelques faiblesses, pas de mise en scène, mais il y a certains moments où on trouve on trouve qu'il manque quelque chose. Je ne saurais plus dire quelle scène précisément, mais dans les premières et dans les dernières, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans certaines scènes, mais en dehors de ça, j'ai trouvé le film toujours très bon. C'est bien. Oui, ça, il n'y a aucun doute, C'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur, non, mais étant donné que Cameron a fait que des films de ouf malade, à part Avatar. Piranha 2. Piranha 2, je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Mais voilà, Cameron, il faut dire les choses, c'est que si on compare à Terminator 2, c'est sûr que ce film est une merde abyssale, mais comparé à... Abyssale. Oh C'est vrai. On nous a dit qu'il fallait faire des blagues dans l'émission. On fait des blagues de merde. Vous êtes servis. Mais ce film, il est très bien. Et si on en est aux notes, moi je lui mettrais la note de 9 sur 10. C'est-à-dire la même note que Alien 2. Alors pour conclure, je vais quand même donner mes 4 défauts principaux du film. Premier défaut, dans les facilités scénaristiques, je trouve quelques blagues un peu trop évidentes et bien senties pour un public populaire, histoire que ça fasse rire tout le monde. Je pense que t'es pas obligé de les dire, je pense que les gens les reconnaîtront Oui. dans le film. Ensuite, je pense au fait qu'à mon avis, il manque 30 minutes de film pour les personnages des amis de DiCaprio. Alors, Parce qu'on les voit mourir à la fin, mais ils n'ont pas été développés avant. Et Ah. c'est dans les scènes coupées du DVD. alors justement, puisque tu parles de la durée, je tenais à rebondir rapidement sur le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les 3 heures, on ne les sent absolument pas passer. Moi, je suis très réfractaire à tout ce qui dure plus de 2h30 de manière générale au cinéma. Et il faut vraiment que le film soit bon pour me motiver. Mais généralement, je suis très réfractaire et Guillaume le sait parce que mon étagère à DVD, sur le bout de l'étagère, il y a des films qui durent plus de 3 heures et je les regarde jamais, ils prennent la poussière. Là, les 3 heures sont vraiment passées en deux. Bah, il fallait bien ça pour raconter Et cette histoire. oui. Les 3 heures sont nécessaires, je pense, pour l'ampleur du film. Après, moi, contrairement à toi, j'ai pas trouvé qu'elle manquait cette demi-heure. Je trouve que les amis de DiCaprio n'ont pas besoin d'un traitement plus gros, parce qu'au final, ça reste des personnages secondaires. C'est comme si tu m'avais dit il aurait fallu développer la mère de Kate Winslet. On s'en tape un peu. J'en viens du coup à mon troisième gros défaut.
on a quelques personnages un peu caricaturaux. Je pense surtout aux fiancés, parce que c'est quand même le gros méchant de service, quoique encore, il y a une différence avec les méchants de certains autres films, c'est qu'il est méchant, mais au moins, il est amoureux de Rose, vraiment, sincèrement, malgré que ce soit un gros connard. Après, c'est un gros connard jusqu'au bout des choses, et en soi, c'est un peu caricatural. Justement, je trouve que c'est ce qui m'a en partie, comment dire, mis en froid avec le romantisme au cinéma. Et je trouve que Titanic évite beaucoup de clichés du genre romantique en tournant un petit peu la relation entre Rose et Jack de manière très astucieuse. Et au final, ils s'embrassent que très tardivement. Oui, et du coup, on apprécie d'autant plus ce moment, voilà. D'autant plus que c'est une grande, scène. Ce film est un enchaînement de moments Voilà. devenus cultes. Oui, je suis assez d'accord. Mais voilà, du coup, il y a énormément de clichés. Alors, évidemment, c'est cliché. Il y a des clichés, je veux dire, une histoire romantique sans clichés. Ils sont contournés. Et oui, mais justement, c'est ça que je dis, arrête de me contredire. Le romantisme, en soi, je trouve ça cliché. Après, l'histoire d'amour de Titanic arrive à surfer entre les clichés. Voilà. Non, entre les clichés. Rose et Jack ne s'embrassent que tardivement. Il y a une scène où Jack dessine Kate Winslet à poil. Qui fait beaucoup rire les gens dans la salle, ou du moins dans notre salle. Et puis c'est tout. Voilà. Enfin, après, ils s'en vont et après, elle a l'air. Mais sinon, dans la scène, on s'attend. Eh ben non. Il y a énormément de clichés de genre qui sont détournés et qui font que je me réconcilie un petit peu avec Titanic et que finalement je l'aime. C'est plus qu'un petit peu, oui, j'ai l'impression. Et du coup, quatrième défaut, c'est pas vraiment un défaut puisque la musique est bien, elle reste dans la tête, mais il y a quelques sonorités bizarres. Oui, à un moment on a des nappes synthétiques qu'on dirait sorties d'un clavier Fisher-Price, c'est assez priceless. James Horner, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. La BO de ce film est identifiable automatiquement, mais il y a quelques défauts. Ah, c'est bon, c'est Titanic. Il y a quelques défauts quand même dedans. Et, Céline Dion, dans mes souvenirs, était beaucoup plus insupportable. Ouais, finalement ça passe assez bien. Ouais, finalement ça passe bien. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre musical non plus. Oh non. La chanson à la fin d'Avatar était pire. Oh oui. Oh ça oui. Alors du coup, pour les notes, maintenant qu'on en est aux notes. Tu veux que je commence? Je peux commencer si tu veux. Bon, alors j'y vais. Non, c'est vraiment un excellent film, une putain de claque sur grand écran. En plus, Cameron arrive à traiter deux histoires en même temps, l'histoire des scientifiques et l'histoire du Titanic. La 3D est exceptionnelle. Moi je mets 9,5 sur 10. Eh bien moi Bon allez d'accord, j'ai passé un très très bon moment, le film il est très bien, bien réalisé, vraiment je détestais Titanic jusqu'à il n'y a pas longtemps, je revais le voir et ben résultat c'est très bien, c'est vraiment très 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 bien, je suis réconcilié avec le film, merci Guillaume, et je lui mettrai la note incroyable de 9, c'est-à-dire la note que j'ai mis à Aliens. Il est moins bien que Terminator 2, mais ça, pour moi, Terminator 2 reste un chef-d'œuvre. Je pense que même Cameron n'arriverait pas à l'égaler lui-même. Il va le faire avec Avatar 2. Non, Avatar, ne me parle pas d'Avatar, sinon je te promets, tu t'en manges une. Alors du coup, Titanic, je lui mets la note de 9 et je le trouve très bien. Et ceux qui ont encore des préjugés sur Titanic, sur le film, le fleur bleue, oh là 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 là, eh bien non, il faut aller le voir et je lui donne la note de 9 sur 10. Voilà, alors si vous voulez une petite sortie week-end pour une nouvelle sortie cinéma, c'est Titanic.